Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Emmanuel qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Emmanuel, et merci d'être là. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux te présenter Emmanuel pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, donc, je suis Emmanuelle, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau. Je suis mariée, maman d'un garçon et je me suis lancée dans cette super aventure humaine avec Olivier Métral. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais il y a quelques mois avant de nous rejoindre, Emmanuel? Quelle était, je dirais, la principale problématique que tu rencontrais en tant que coach? Alors, je partais dans tous les sens. J'avais pas de réelle structure, j'avais pas de fil conducteur en tout ce que je faisais. J'avais des millions d'idées, j'en ai toujours, mais c'était pas du tout canalisé et je comprenais pas le lien entre et la relation entre toutes mes idées et ce que j'avais envie de faire réellement. D'accord. Et J'avais c'est un manque d'organisation aussi, un gros manque d'organisation. ok. Et en quoi le fait que tu manques enfin, que tu manquais d'organisation et le fait que tu ne voyais pas le lien entre tout ça, quels étaient les impacts en fait au niveau de ta vie? Ben, en fait, je n'avançais pas, je ne passais pas à l'action. Tout simplement, je commençais beaucoup de choses. J'avais énormément, j'en ai plein l'ordinateur, j'ai plein de tiroirs, plein de choses commencées et rien n'était abouti en fait. J'aboutissais pas. Hmm. C'était quoi les solutions que tu envisageais à l'époque, justement pour... Alors, bah ouais, forcément, le coaching gratuit, on va regarder des webinaires. Enfin, j'ai été au départ approchée par Renaud de ton équipe qui me disait oui, Emmanuel, tu aimes bien gratter du papier, tu aimes bien noter, prendre des notes, remplir des cahiers. Il me dit, mais ça, tu peux le faire pendant 10 ans. Et effectivement, je pense que c'est peut-être ce que j'ai fait un peu pendant 10 ans. Lire des bouquins, bon, même s'il faut lire des livres, hein, c'est hyper intéressant. Et une approche m'a amenée vers une autre approche et j'avais pas de structure, quoi, pas de cadre, pas de cadre. Voilà. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Parce qu'en fait, en fait, c'est par le hasard, je commençais à approcher un autre type de coaching. Et là, quelqu'un a fait la promotion de ton entreprise, de toi, de Olivier Métral, la façon dont tu travaillais. J'ai donc assisté, je crois que c'était peut-être ta masterclass qui était présente ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, attends, non, mais c'est vraiment avec lui que là, je pars. Voilà, je me suis dit tout de suite, c'est la bonne personne, c'est la personne qui va m'apporter ce qu'il faut avec ton équipe autour. Et, voilà. Ok, super. Euh, Là, tu décides justement de prendre un appel avec nous. Mm. Donc, tu fais partie des gens à qui on a donné une chance pour l'appel. Comment ça s'est passé cet appel? Alors au début, c'est très bien mené. J'étais en confiance avec Renaud, donc les questions m'ont guidée vers vraiment ce qui était au fond de moi que je voulais pas voir et j'ai compris le problème, j'ai cerné le problème, j'ai compris le problème où est-ce qu'il était et là je me suis dit mais attends oui voilà il y a la solution qui se pointe devant mon nez quoi. Hmm, d'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'avant cet appel, il y a des choses que tu ne voulais pas voir par rapport à toi. Oui, et que j'avais pas jamais réalisé. En fait, je m'étais jamais choisi vraiment moi, même si je fais un métier à côté qui est passionnant. Je suis prof dans une école d'art. Je veux dire, c'est toujours pour les autres, transmettre aux autres. Bon, ce que je vais continuer à travers un accompagnement, bien sûr, parce que j'aime ça et que je l'ai au fond de moi, quoi. Mais c'était me choisir moi pour avoir la progression optimale, on va dire, pour après apporter ce que je veux d'optimal aussi. D'accord. Ok. Donc là, tu choisis d'aller vers ce qui t'inspire. Tu commences l'accompagnement. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Bah, très bien, hein. Vraiment, tout est parfaitement, je veux dire, l'ensemble des modules tels qu'ils sont menés, la progression régulière, le fait que ça soit très empathique, qu'il y ait beaucoup de bienveillance autour, le coaching personnel aussi, ma coach perso, tous les groupes de groupe qui font qu'on se sent tout de suite bien intégré. On partage, on évolue avec certains et certaines ensemble, donc c'est aussi hyper intéressant. Et voilà. Super.
Est-ce que le fait, selon toi, d'avoir eu un accompagnement avec un personal coach t'a apporté un plus ou pas du tout? Oui, oui, vraiment, on a été sur la même longueur d'onde et ça a été une approche indispensable. Je veux dire, il y a les coachings de groupe où on fait un travail de groupe, mais le coaching, quand il y a des moments, forcément, bon, on avance dans la formation, même si c'est progressif, c'est quand même un accompagnement hyper sérieux, hyper complet. Et du coup, il faut le faire sérieusement. Il y a des moments où on peut se retrouver face à cette montagne qu'on est en train de gravir et avec un palier sur lequel on reste un peu en train de stagner. Et là, notre coach perso, il est là pour nous dire, ah, mais non, allez, allez, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qui déjà, tu passes au palier suivant, quoi. Voilà. Hyper important pour être boosté à nouveau. Hmm. Mais comme les coachings de groupe, mindset que tu faisais, tous les autres coachs, voilà, c'était vraiment super. Top. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées? Que j'ai débloqué Ouais. ouais, c'est-à-dire que confiance en moi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout, de parler comme ça en visio, de parler dans des coachings de groupe face à d'autres personnes. Voilà, d'oser parler, d'oser faire, d'oser dire ce que l'on Hmm. a à dire. D'accord, super. Et tu le prouves là, avec cette affaire. Yes, super. Est-ce que tu as eu des difficultés et si oui, comment tu les as surmontées? Alors, les difficultés, c'était à un moment donné, comme je travaillais à côté, que c'était assez, du coup, c'est un peu compliqué à mener. Et il y a vraiment, si on fait ta formation vraiment à fond, on s'y lance à fond, comme moi, je me lance toujours à 100% dans quelque chose, quoi. Oui, forcément, il y a des moments où je me disais, oh là là, où je suis en retard, où j'ai pas respecté le timing, où j'ai pas encore fait mon boost organique. Voilà, mais je me disais, mais je le ferai quand je le sentirai. Et aussi, je voulais dire, il y a aussi le binôme, ma Ah oui, binôme, donc ouais, qui ouais. est indispensable. Je veux dire, quand ça se passe super bien, quand on est vraiment en osmose, quand on avance et qu'on se motive mutuellement, c'est vraiment hyper important. Ça aussi, d'avoir mis ça en place, c'est hyper important. Voilà. Tout est bien pensé, en fait. C'est ça. Yes, super. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Alors, avec l'équipe, on a gardé des contacts avec celles qui sont parties. On a gardé vraiment des liens. Voilà. Puis, on échangeait aussi par message privé. Quand certaines n'allaient pas bien, on le voyait. Bon, on essayait de s'apporter une aide quoi, mutuelle. Voilà. C'est inspiration aussi, boost, voilà, tout ça. Ok. Et quel est l'aspect de l'équipe quand je parle d'équipe, ouais, c'est vrai, tu parles de l'équipe, c'est-à-dire des personnes que tu as rencontrées sur le chemin dans l'accompagnement. L'équipe de coach Oui, et aussi. aussi. Et euh, l'équipe de coach aussi. Je ouais, veux dire, chacune, bon, moi, je nomme les coachs ou pas? comme tu- Ouais, Sandrine, par exemple, qui était ma coach perso, c'est super tout ce qu'elle m'a apporté. Jean-Christophe a aussi apporté énormément de choses. Chacun avec sa spécificité et leur bienveillance, je veux dire, nous a apporté quelque chose de moteur à un moment donné où on en avait besoin. C'était comme si on savait qu'à ce moment-là, paf, il va nous apporter ça. Aurore aussi, Morgane, voilà. Et puis des affinités se sont créées, on se suit, on est amis sur Facebook. Enfin voilà, il y a plein d'affinités comme ça. Et Erwan, que je ne vais pas oublier, coach technique, qui est vraiment multifacette, quoi, super aussi, et hyper bienveillant toujours. Voilà. Bon Ok, dosage d'aide. super. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui, suite à tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis? Alors aujourd'hui, quand un imprévu arrive, quand un échec arrive en travers du chemin, je sais que c'est normal, que c'est quelque chose qu'il faut passer, les obstacles, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma morning formula. Et c'est vraiment quelque chose ça m'a changé ma relation à la vie. C'est-à-dire que quand il y a des imprévus, on trouve d'autres façons de vivre les situations. Hmm. Je sais que je me suis fixé une ligne d'horizon et cette ligne d'horizon, j'y arriverai. Même si le chemin est sinueux, j'y arriverai. Voilà, je sais que tout ce que je me suis fixé comme objectif, je les atteindrai. Hmm. Excellent, excellent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu m'as parlé. Ouais, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie et au niveau de ton quotidien, au niveau des impacts de tous ces Alors changements? aussi,
Ouais, l'organisation, c'est-à-dire que je suis mieux organisée dans ma vie pro et ma vie familiale. Du Ouais, coup, il y a une différence aussi dans l'implication, c'est-à-dire que de savoir déléguer aussi, ce que je ne savais pas faire, que je sais maintenant, partager aussi les tâches de la maison. Tout ça, ça fait partie, ça change la façon de vivre. Voilà, ça change, ça a un impact aussi dans ma vie personnelle, quoi, bien sûr. ouais, génial. Dans ma relation aux autres aussi. Par exemple, quand on commence à travailler sur notre avatar, je l'avais souvent dit en coaching de groupe, c'est incroyable comme tout d'un coup, le nombre de personnes que l'on rencontre, ça va peut-être être les mêmes personnes que l'on va rencontrer, mais tout va être différent. Mm. Voilà. Et d'autres personnes, d'autres nouvelles personnes vont arriver. Quand on est attitude positive, on attire le positif. C'est bien connu. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est même au travail. Moi, je travaillais avec beaucoup d'étudiants. Enfin, tout a changé dans la façon d'être plus fluide, plus de sérénité. Mm. Génial. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Moi, je me sens épanouie. Je me sens bien dans ma peau. Enfin, je me sentais déjà bien dans ma peau. Mais je veux dire, c'est un plus qui fait que là, on se sent prêt à tout faire, quoi, à tout réussir, en fait. Yes, super. Qu'est-ce que tu dirais à la version d'Emmanuel d'il y a quelques mois maintenant? Elle a eu raison de lire autant de bouquins, de gratter autant de notes, de pages pendant des jours et des kilomètres, mais qu'à un moment donné, il faut savoir faire le choix de se faire accompagner, quoi. Il faut savoir saisir les opportunités que l'on a sur notre chemin, savoir saisir des mains. Moi, je crois beaucoup aux coïncidences, d'accord? Et à la fois, il n'y a pas de coïncidence, même au hasard dans la vie. Et il faut vraiment lever son nez, regarder ce qu'il y a, les mains qui arrivent devant nous et saisir ces opportunités comme ces mains, quoi. Il faut vraiment le faire. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez, quoi. Mm. Mm. Yes, super. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place. Mais Bravo. merci à toi, hein. Moi, je te remercie. J'ai une immense gratitude pour, voilà, pour tout ce que tu fais, hein, parce que c'est pas facile de penser les choses aussi clairement et je veux dire, c'est des portes qui se sont ouvertes dans la formation que tu te proposes et ces portes-là qui s'ouvrent à chaque fois, c'est une nouvelle aventure qui se passe derrière cette porte. Et aussi, je voulais te dire que moi, quand je me suis inscrite dans cette formation, je pensais que c'était uniquement, tu vois, on allait faire avancer son business et puis c'est tout. Mais non, c'est tellement plus, c'est tellement humain, tellement profond ce qui se passe autour de notre confiance, de tout ce qu'on développe, de notre être personnel. Ah, génial. Bah, merci de le souligner. C'est vrai qu'on C'est vrai. on n'en parle pas beaucoup, ouais. Non, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pourtant ça, c'est la belle surprise. Ouais. On ouvre la porte du module 1 et Mm. surprise, c'est ça en fait. Et ça Ouais. change tout. Et c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci de le souligner. Et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place. Surtout, bravo Merci. par rapport au fait que tu l'aies fait en ayant un job à côté. Mm. Voilà, parce que je sais oui, il y a du travail à faire et tu Ouais. l'as fait. Donc bravo pour tout ça. Tu disais que tu avais des problèmes d'organisation au départ. Avant. Bravo. Ouais, non, mais vraiment, ouais, mais vraiment, j'ai fini tous les modules, quoi. J'ai été jusqu'au bout. J'ai tout fini et tout est bien organisé et je suis prête pour commencer mes accompagnements, quoi. Voilà. Excellent. Super, bravo Emmanuel pour tout ça. Et puis merci de ce témoignage sincère et je te dis dans tous les cas à bientôt. Merci. Salut Olivier et à très bientôt. À bientôt.